Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes en France à la rencontre de Sidonie, sculpteur, plasticienne et notamment comédienne. Bonjour Sidonie. Bonjour Boris. Alors dis-moi Sidonie, comment as-tu entendu parler du coronavirus et à quel moment? Alors, dans mes souvenirs, c'était mi-mars. En fait, je venais de sortir d'une espèce de tunnel où ma maman, avec le décès de ma maman, juste avant en fait le Covid, et donc j'étais un peu déconnectée de tout ce qui était média, et voilà, j'ai découvert ça, je crois, mais vraiment 2 jours avant le confinement. Ah oui, d'accord. Ah oui, T'en as bon, entendu parler vraiment à la vaguement. limite, ouais. Ouais, enfin, j'avais entendu vaguement, mais j'avais pas fait attention parce que j'étais concentrée sur autre chose. D'accord. Entre le 15 et le 20 mars, je suis par là. Alors dis-moi, lorsque tu as entendu parler des gestes barrières, vu que tu nous dis que Oui. t'as pas vraiment été au courant entre l'avant-confinement et le confinement, mais lorsque tu en as entendu parler, comment est-ce que tu as accueilli ça? Est-ce que ça te semblait effectivement nécessaire ou pas vraiment? Alors, en fait, nécessaire, j'ai pas remis en cause le fait que ce soit nécessaire, parce que je me suis dit, bon, bah, de toute façon, si on nous propose cette solution-là, bah, c'est doit y avoir une raison. Après, il se trouve que je n'étais pas énormément en contact en fait avec d'autres gens, donc c'est vrai que ça s'est fait de manière un peu douce pour moi, dans le sens où voilà, il y a juste eu quand j'ai eu mon fils avec moi, où là effectivement j'ai fait extrêmement attention, bah, pour les autres aussi, hein, et puis aussi pour lui, pour une question pédagogique. Oui, tu as Voilà. tenu à préserver ton petit, quoi. Oui, et puis parce que aussi il y a aussi on va dire je dirais le fait de tant qu'on ne sait pas, ben, voilà, par défaut, on fait attention, et puis c'est aussi simple que ça. Puis bon, bah moi des masques, j'en avais plein parce que ma maman, elle avait plein de matériel médical à domicile. Du coup, j'ai pas eu de problème avec les gants, les masques, j'en ai eu plein, quoi. Ah oui, tu avais cet avantage-là, alors malgré... des fois, c'est vrai que des situations dramatiques peuvent aussi nous amener quelques avantages. Bah, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on se rend compte que finalement, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte, hein, après, je me suis dit, quand je suis entrée, on va dire, dans plus avant dans le confinement, je me suis dit, mais heureusement que ma maman, elle est décédée au mois de février, parce que si elle avait continué un petit peu, bon, elle était très malade, hein, si elle avait continué un petit peu, ça aurait été l'enfer, parce qu'on n'aurait pas pu l'accompagner jusqu'au bout comme on a pu la faire. Et là, au final, un mal pour un bien, c'est terrible à dire, mais n'empêche que au final, ça a été soulageant de se dire qu'on a pu faire ça Mhm. avant le confinement. Oui, c'est vrai que j'avais justement un ami qui me faisait part de la perte de sa grand-mère et il n'a pas pu l'enterrer, l'accompagner. C'est terrible. Ça s'est fait à distance. Enfin, c'était C'est vraiment pas terrible. facile. Ouais, c'était vraiment pas facile. C'est Non, vrai que ces situations-là, pendant le confinement, que ce soit des naissances ou des morts, c'est très très dur. oui, oui, oui. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est assez inhumain de pas. J'ai eu pas mal de personnes en fait qui ont eu des personnes décédées pendant le confinement, et c'est une vraie douleur, hein, Oui, de pas pouvoir être là, de pas pouvoir se rassembler, de pas pouvoir voilà. C'est donc du coup voilà, tout ça pour dire ok. que bah au final a posteriori bah moi j'ai pu accompagner, c'est Très bien. précieux. Alors dis-moi, quand le confinement est tombé, dans Oui. quelles conditions t'es-tu retrouvé confiné? Eh bien, en fait, j'ai fait un aller-retour, j'ai fait 900 kilomètres dans la journée pour aller chercher mon fils. Ah ouais. Les, les écoles, en fait, les écoles avaient été le vendredi, les écoles ont été fermées. On nous a dit que les écoles en fait se fermaient le lundi. Et comme mon fils était loin, ben, je suis allée le chercher. Et je suis revenue direct, et on s'est installé un petit peu en campagne, au milieu de pas grand chose, où il y a pas beaucoup de monde. Et du coup, on a été dans une espèce de confinement bah, plutôt doux, parce qu'en fait, on était un petit peu comme en vacances, en fait, hein, concrètement, dans des conditions tous les deux.
à faire de l'école à la maison, mais on a un jardin ici, donc il y a un jardin. Voilà, enfin, c'était. Et puis, le fait de ne pas être en ville, hein, parce que bon, quand on habite à Paris, c'est pas les mêmes conditions dans les grandes villes. Et là, je sais pas, on a eu, on a fait un petit truc tout en douceur. Voilà. Et c'est important, oui, de pouvoir gérer ça en plus quand on a des enfants, que Mm. ça ne les choque pas, quoi, en tout cas. Ouais, ça s'est présenté pour nous de façon plus tranquille, enfin, en tout cas, on a eu le temps. Il y a Hmm. eu une semaine, la première semaine, où on a eu une espèce de temps d'adaptation, ok, alors l'école va reprendre, mais on ne sait pas comment, enfin tous ces trucs-là. On s'est réadapté, voilà. D'accord. Après, moi, je suis artiste, hein, j'ai l'habitude en même temps de travailler de manière autonome, Hmm. ce qui est un petit peu différent aussi que des gens qui travaillent dans un bureau ou qui travaillent en fait dans des entreprises où ils sont obligés de se déplacer. Moi, mon lieu de travail, en fait, il est un petit peu aussi là où je suis. Oui, c'est ça, et Donc, tu bon, transportes ton œuvre avec toi. c'est ça. Je me balade avec ma propre créativité, je me débrouille, c'est mon métier. Il faut, il faut, il faut. Il faut s'adapter, c'est vrai. Alors Ouais. dis-moi, quelles sont les nouvelles habitudes un peu que ramène ce confinement? Est-ce que, et même au-delà des habitudes, est-ce que ce confinement t'a inspiré en tant qu'artiste? Ah, énormément. Alors, énormément parce que bon, ça faisait déjà un petit moment que je faisais de l'œil à comment on va dire développer des choses en fait à travers Internet, hein, à travers ce média, enfin ce moyen de communication que nous permet Internet. Et moi, le confinement, ça m'a permis de mettre en place énormément de choses en fait sur des ateliers que voilà en direct avec donc sur le net, de mettre en place des conférences, de communiquer, on va dire, et de travailler de façon complètement différente. Alors évidemment, la partie création d'œuvres directes, c'est quelque chose qui ne bouge pas pour moi, même si j'ai pas mon atelier avec moi. Bon, c'est pas grave, en fait, je m'adapte avec ça. Et surtout là, en fait, ça m'a permis finalement de développer une espèce de compétence à communiquer et surtout à travailler avec des gens, en fait, à travailler à distance. Et ça m'a permis d'affiner ça. Et au niveau inspiration, euh, c'est extrêmement riche parce que bon bah moi je suis quelqu'un qui est très 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 attaché à la notion de liberté, hein. Quand je dis très attaché, c'est juste que l'idée même de pas être libre voilà me stresse profondément. Mais là, je sais pas, bizarrement, je me suis pas du tout sentie, je me suis pas sentie pas libre. Bien au contraire, j'ai développé une capacité à être libre dans tous les cas qui est assez libératrice. Tu veux dire que tu as transcendé la liberté physique peut-être et que la Oui, liberté mentale est plus oui. forte que tout? Disons que je pense que j'ai été chercher des inspirations auprès de gens qui ont parlé de la liberté dans des contextes extrêmes. Je pense par exemple à Nelson Mandela, voilà, qui ont développé un système, enfin, qui ont développé l'idée que la liberté, en fait, c'est quelque chose d'intérieur. Et je crois que je suis allée voir un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Et que ça, plus la créativité, c'est-à-dire aller chercher l'inspiration et puis laisser la place à l'inspiration qui arrive, et bien les deux ensemble ont fait que bah, j'ai une espèce de, de fluidité, en fait, je dirais, dans ça et dans la relation que je peux entretenir avec la liberté maintenant. Alors est-ce que tu aurais des conseils culturels de déconfinement? Par exemple des livres, des films, de la musique ou autre? Des conseils culturels ah, c'est marrant comme question. Alors, alors moi, je suis une grande fan j'ai trois livres qui me viennent là. Il y en a un, c'est Krishnamurti. Ça s'appelle Se libérer du connu. Alors c'est un livre qui n'est pas forcément simple à appréhender, mais c'est un livre de spiritualité, mais qui au final en fait voilà parle bien de ce qu'on a vécu là, qui est ok, on ne sait pas dans quoi on va mettre les pieds, le monde
Il y a un avant, un après confinement, il y a un avant, un après Covid. Le Covid n'est pas terminé, beaucoup de choses vont changer. Donc se libérer du connu, c'est apprendre à se reconnecter au présent et on va dire entrer dans cette dimension très agréable de ne plus s'inquiéter du futur. Voilà, donc ça c'est en très très résumé, mais bon, c'est ce premier livre. Le deuxième, c'est un livre qui me passionne aussi depuis bien longtemps, qui est un livre de chevet, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estes, et c'est Contes et mythologie de la femme sauvage. Alors, intéressant, tiens. D'accord. Ouais, ça parle voilà de mythes fondateurs. De mythes fondateurs sur le féminin, mais évidemment pas que, parce que voilà, d'association entre le féminin et le masculin, et de ce que c'est que la psyché, et les histoires, en fait, comment la mythologie, les histoires, en fait, fonctionnent. Et voilà, comment tout, c'est assez passionnant. C'est un livre qu'on relit, et qu'à chaque fois qu'on relit, c'est juste, on trouve une couche supplémentaire, c'est fascinant. Clarissa Pinkola Estes, Femme qui court avec les loups. Le troisième livre qui me vient là tout de suite, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Julia Cameron, voilà, et ça c'est un livre sur la dimension de l'inspiration et comment l'inspiration on va dire, peut donner des solutions inattendues à des situations qui sont des situations en fait, dans lesquelles on se sent enfermé, mais dans lesquelles en fait en réalité on a des ressources. Libérer votre créativité, c'est voilà, de l'art d'aller chercher, d'aller activer en fait l'intelligence créatrice en soi. Et voilà, c'est un voilà, les trois petits trucs, les trois petits livres. C'est un bon cocktail de déconfinement, c'est vrai. C'est bon, c'est excellent. Oui. Sachant que par rapport à la culture, quand même, il faut savoir que moi, je suis aussi comédienne, donc je suis aussi intermittente du spectacle, hein, pour pas longtemps encore, mais bon. Et que là, il y a tout un domaine, en fait, hyper très touché, hein, sur des gens qui travaillent de façon en fait ponctuelle en fonction des événements extérieurs, et que j'invite vraiment je dirais tout le monde à se poser la question de ce que serait qu'un monde si on n'avait pas la diversité des expressions, voilà, et notamment voilà comment on va dire comment soutenir et l'art et le fait de créer de l'art, et de prendre ça comme un morceau, on va dire, du grand corps social. Voilà, parce que c'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il y a des états de survie qui sont très 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 difficiles à ce niveau-là. Chers auditeurs, je vous invite à répondre à ce genre de questionnement en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Sidonie lance plusieurs sujets de réflexion. Alors, dis-moi, est-ce que dans ton entourage familial, amical, est-ce que tu connais des gens qui ont été contaminés, ou est-ce que toi-même, tu penses peut-être avoir subi des symptômes de ce fameux Covid-19 ? Alors moi, j'en ai pas du tout. Par contre, je connais des gens. Oui, je connais des gens. Je connais une personne qui est en Guadeloupe qui a été contaminée, une autre qui est à Paris. J'ai plusieurs personnes comme ça autour de moi qui ont été contaminées, qui ont été malades à un moment. Et qui faisaient partie des populations qui sont non à risque. Donc en fait, qui étaient plutôt des gens qui avaient autour de 40 ans, hein, pas dans les populations très à risque. Voilà, mais j'en ai, oui, effectivement. Et ils s'en sont sortis, j'imagine. Maintenant, ils vont mieux ? Oui, ça va mieux. Dis-moi, Sidonie, est-ce que avant cette crise, tu as réfléchi, pensé à ce qui pouvait arriver de pire dans le sens catastrophique à la France ou au monde ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? Voilà, c'est très très vaste comme question, mais justement, toi, quelle est ta plus grosse crainte ? Oui, je pense qu'il y a 2-3 scénarios catastrophes comme ça qui m'ont traversé l'esprit. Hein. Voilà, alors s'il faut que je te les dise, je peux t'en choisir quelques-uns. Il y en a un qui serait l'incapacité à avoir de l'eau propre, par exemple. En fait, à force de polluer la nature, voilà, qui on va dire, qui est plus du tout d'accès à l'eau. Et là, dans ce cas-là, l'humanité, merci les mecs, salut. Donc ça, c'est la première chose. Et voilà, moi, je pense aussi à mon enfant, mes enfants, dans le sens où je considère que, on va dire, je me sens, on va dire, responsable de
monde que je vais laisser derrière moi, hein, à ma mesure. Mais voilà, donc là il y a vraiment toutes ces catastrophes de pollution là. La première catastrophe. La deuxième serait on va dire un monde un monde où justement la nature en fait reprend ses droits. Ah oui, je Avec vois. des grandes catastrophes naturelles, des grands cataclysmes comme ça qui mettent, on va dire, qui mettent à mal tous les débordements exagérés de l'humanité. Et je pense à des façons de produire voilà, de la nourriture, des choses comme ça, le fait de polluer certains sols, voilà, des choses comme ça. Okay. Et puis, il peut y avoir aussi, en fait, pour moi, un cataclysme qui serait un clivage entre des populations, entre des populations du monde qui décident qu'il y en a un qui a la meilleure idéologie que l'autre et qui crée de telles tensions qu'il y ait des guerres un peu trop proches de la technologie. Quand je dis proche de la technologie, c'est qui utilisent des armes où on peut rien faire. La dernière catastrophe qui moi franchement c'est celle qui me terrifie le plus, c'est qu'on rétrécisse, enfin qu'on régresse sur la notion de liberté chez les humains. Une société où il y a plus d'égalité, où il y a plus, on va dire où la valeur phare c'est se sentir bien. Voilà. Alors, on est très loin de ça, mais n'empêche qu'on est dans une espèce l'idée c'est d'aller ascensionner de ce côté-là, de monter de gravir la montagne de ce côté-là, et que ça se soit mis à mal en fait par une technologie qui soit trop présente dans nos vies et qui nous oblige à donner un peu trop de notre identité comme ça, voilà, à perdre de la liberté au fur et à mesure. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. Et dis-moi alors, quelles sont tes espérances et tes craintes pour l'après-crise, pour l'après-crise coronavirus, hein, bien sûr. Alors moi j'ai la sensation qu'il y a une première chose qui est magnifique, qui est que la consommation, on va dire les gens, enfin on va dire qu'on a appris quand même à baisser sérieusement sur le fait de consommer et de surconsommer. Ça c'est quelque chose, une espèce de. J'espère, en tout cas, j'espère que la prise de conscience là-dessus se fait. Le principe du circuit court, hein, qui est on le voit, hein, quand on n'a plus de bananes qui arrivent de l'autre bout du monde Oui, c'est vrai, hein. dans les supermarchés parce que simplement il y a plus de transport, c'est cool, on va l'acheter un petit peu plus près, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, ça c'est des trucs comme ça. Donc ça veut dire que pour moi il y a ce côté positif là qui est de s'être un petit peu habitué à voir aussi ce qu'on avait autour de nous sous forme de richesse, c'est d'arrêter de chercher d'aller à la course effrénée à la consommation, même si, bon, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a l'émergence d'une jeunesse qui est porteuse d'espoir énormément, hein, qui a beaucoup d'idées, qui est investie dans le fait de penser loin, d'avoir des visions qui sont des visions collectives, qui sont des visions pour le bien de la terre, etc. Et c'est quelque chose qui est très très important. Et donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, il y a un monde à réinventer. Et moi je suis quelqu'un qui s'intéresse à la notion d'intelligence collective, hein, qui travaille beaucoup en groupe. Et je pense qu'il y a une vraie que là aujourd'hui on n'a pas super le choix, en fait, on a intérêt d'aller dans ce sens-là, parce que voilà. Après, il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'inconnus, mais c'est justement l'intérêt, en fait, de demander à la rescousse, d'aller appeler super créativité, super intelligence créatrice en soi pour trouver des solutions qui sont des solutions innovantes, des solutions qui vont vers le haut et pas des solutions qui vont vers le bas. Voilà. Bah, j'aime bien là ta façon de voir l'après. Alors, je te propose qu'on ne passe pas aux craintes. Voilà, je trouve que t'as donné un bel élan comme ça de réflexion sur la création, sur aller vers l'autre. Donc, je trouve ça bien, je trouve ça bien. C'est pertinent. Se réinventer. Gardons cette bulle d'espoir pour l'après-crise. Bah ouais. Je trouve ça Ouais, bien. bah, Ne la gâchons pas par tes craintes. résilience, c'est tout. C'est le mot qui
me vient. Et Sidonie, tu nous as dit que tu avais des projets en cours. Alors Oui, je te laisse en parler. Je te laisse alors un peu exposer ça et puis dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour tes conférences. oui, alors en fait, moi, c'est vrai que j'ai développé, alors, la première chose, c'est que j'ai développé un projet qui s'appelle Devenez libre comme l'art. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube comme ça où je publie des petites choses tous les jours. Devenez libre comme l'art. Et puis, on va dire dans ce confinement, j'ai commencé à créer un projet qui est un accompagnement sur 9 jours, hein, justement, à l'émergence de la créativité de chacun. Ça s'appelle l'art de la présence, la voix de l'harmonie. Et l'idée, c'est d'aller connecter en fait le grand créateur en soi pour diffuser, pour aller créer de l'art, pour aller en fait transformer, utiliser le langage de l'art, qui est le langage poétique de la vie pour moi. Donc ça, c'est les deux niveaux, on va dire, que je fais, le projet qui est en ce moment mon projet phare. Bien sûr, je continue à créer, on va dire, j'ai des projets d'exposition, etc. Mais bon, c'est vrai que tout est un peu en stand-by. Donc voilà, je mets beaucoup d'énergie dans Devenez libre comme l'art. Et puis j'adore être en contact avec des gens qui sont des grands artistes d'ailleurs aussi dans l'histoire. Il y a des gens qui sont des artistes émergents, d'autres qui sont des grands artistes, et d'autres qui veulent, on va dire, développer cette partie en eux. Et c'est une grande richesse d'aller à la rencontre de ces personnes-là et de on va dire, de co-créer en fait ensemble au service de l'intelligence créatrice qui est la nôtre Très et bien. qui est notre grande richesse. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sidonie. Ben, je t'en prie. Merci à C'était, toi. c'était très agréable. Bah, écoute, gardons le soleil, hein, parce qu'il n'y a que ça. Gardons le soleil. Merci à vous. Bien au chaud. Salut, Sidonie, à Ouais. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.